Tu es un jeune garçon, dans ta tête tu dis, moi j'épouserai un chrétien, une chrétienne, ça doit être une femme intelligente, ça doit être une femme qui me plaît physiquement, ça doit être une femme sociable. Et tes principes sont bien. Et Dieu même appuie, dit, mon fils, tu as raison. Mais un jour tu sors, tu vas, je crois, peut-être dans une fête et on te met à côté d'une fille. Et après, quand tu rentres à la maison, ton cœur reste à la fête. Et tu ne te rends pas. Donc tu aimes la fille, mais tu ne sais pas expliquer pourquoi tu l'aimes. Tu étais sous l'emprise de la puissance. Les coups de foudre souvent proviennent de ça. Les coups de foudre, c'est-à-dire, boum, Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que tu aimes dans cette fille? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais dis quand même, on aime quelqu'un pour quelque chose. Je ne sais pas. C'est la chimie qui t'a eu. C'est le cerveau qui a aimé. Alors comme toi tu es chrétien, tu ne peux pas te marier sur base d'un coup de foudre. Parce que le coup de foudre peut être chimique, mais la chimie prend fin. C'est pourquoi les gens qui se sont mariés par coup de foudre ont un problème, parce que ton cerveau a été atteint, mais ton cœur n'a pas été atteint. Et quand tu te réveilles, tu te dis, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Tu fais quoi dans ma vie? Oh, mais tu m'avais épousé. Tu fais quoi là? Coup de foudre. Ne te marie pas par coup de foudre, marie-toi par amour. L'amour vient progressivement, progressivement, progressivement. Tu observes, tu aimes, tu observes, tu aimes, tu observes, tu aimes, tu observes, tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu aimes. Ah, je t'épouse, alléluia. Mais c'est pas tu rencontres quelqu'un lundi et puis mardi je t'épouse. Tu as épousé quoi? L'odeur. Et pour les phéromones, sachez que toutes les phéromones on les sent pas. Tu peux être là, tu es sous l'emprise des phéromones, mais tu ne sens aucune odeur. Mais étant donné que ton cerveau est très développé, il sent ce que tu ne sens pas, mais il sent. Ah, Nzambazama yele makasi. C'est ce qui permet aux animaux de se multiplier, de se multiplier, de se multiplier. Mais nous, comme nous sommes des homo sapiens, c'est-à-dire que nous sommes intelligents, nous sommes sages, même si tu ressens l'attirance, tu n'es pas obligé de partir. Je répète, même si tu ressens l'attirance, toi tu n'es pas une vache, tu es un homme, tu peux discipliner, tu dis non, je ne suis pas marié, ce n'est pas mon genre, ou je suis marié, je ne dois pas le faire. Amen. Le chrétien ne se laisse pas attirer pour être attiré, même si tu sens une puissance au niveau du cerveau, tu dois dire non. Tu as une copine et tu laisses, une autre tu laisses, une autre tu laisses. Tu es marqué par des odeurs, ce qui fait que lorsque tu vas te marier, l'odeur de ta femme va se mélanger aux autres odeurs que ton cerveau a mémorisées. Quand Dieu enseigne sur la chasteté et la pureté, il sait comment il a créé nos corps. Dieu connaît nos corps, il connaît la puissance du cerveau, il connaît la puissance de la mémoire. Tu peux être là toute ta vie, tu recherches une odeur que tu as vécue quelque part, que tu as ressentie quelque part. Et c'est que des fois bizarre, tu cherches une odeur, des fois tu ne sais pas que tu la cherches, mais ton cerveau la cherche. C'est pourquoi tu n'es pas total dans l'amour. Ne jouez pas, mes frères, avec vos corps. Ne jouez pas avec la puissance sexuelle. Les anges ont quitté le ciel pour la terre à cause des filles des hommes. Faites très attention à la créature de Dieu. Tout ce que Dieu crée, faites très attention. Parce que le créateur qui est derrière, il est terrible. Craignez tout ce qu'il crée. Vous voyez, tout ce que Steve Jobs a créé est terrible, parce que son intelligence se révèle dans Mac, dans les iPads. Mais Dieu qui est plus que Steve Jobs, il crée une femme, un garçon. Crains-le, crains cette femme. Il y a un grand créateur derrière. Donc il y a des options que tu ne connais pas. Moi, je n'ai pas cette sanctification. Oh non, ça ne va rien faire, ça va rien faire. Frère, quand tu es faible, fuis. Fuis des fuis. Oh, tu as fui. J'ai fui. Tu as bien remarqué. Pourquoi? La puissance de la création de Dieu. Les anges, on dit, on arrête d'être ange, on descend un peu, on descend. Pardon, on descend. Les anges ont quitté leur position pour les femmes. Mais toi, tu t'amuses avec les femmes. Mais tu t'amuses à être marqué, 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 marqué. De sorte maintenant, quand tu entres dans le mariage, tu deviens très exigeant envers ta femme, mais en soi, tu recherches une odeur qui a marqué ton cerveau. Pareil aussi avec les femmes. Tu t'amuses avec les hommes, tu t'amuses avec les hommes. Et cet homme-là ne t'épouse pas. Et maintenant, imagine l'homme avec qui tu t'es amusé. Sa bouche sentait bon, son corps sentait bien. Son corps te faisait l'effet, son odeur te faisait l'effet. Maintenant tu vas te marier, celui que tu épouses est nul et sans effet. Maintenant tu dois chercher l'effet dans les gènes et dans Alpha 40. C'est pourquoi Dieu veille à la virginité.
Dieu veille à la chasteté. Parce que lorsque tu te maries vierge et tu te maries chaste, ton cerveau c'est comme un téléphone neuf qui n'a rien. Il n'y a pas de numéro dedans, mais toi tu es comme un téléphone avec 1000 numéros. Tu vois, il faut maintenant qu'on te mette à jour. C'est pourquoi je prie que Dieu vous fasse une réinitialisation. C'est quoi hein? Que Dieu te réinitialise, qu'il efface Guélo, qu'il efface Bob, qu'il efface. Et c'est possible, Dieu peut le faire si tu le désires. Dieu peut effacer. Mais tu dois le vouloir. Mais si tu ne le veux pas dans ton cœur, des fois tu penses, oh, quand j'étais avec Guélo, quelle odeur. Mais lui vraiment, oh Jésus, Seigneur, Ruskabaska, Shidilididi. Ah oui, cher homme marié, fais très attention. Tu sors dehors, tu ne sais pas ce qui va te toucher dehors. Si ce qui te touche dehors est plus puissant que ce qui est dedans, tu rentres dedans, mais tu es dehors. Ah oui, cher homme marié, fais très attention. Oh, je vais sortir avec cette fille, ça ne fait rien. Ça fait rien. Ton cerveau sera marqué par son odeur, par ses phéromones. Ça sera marqué. Et notre cerveau est plus qu'un ordinateur de ce monde. Il peut être marqué à vie. Ne joue pas. Chers célibataires, j'ai remarqué ceci, que les célibataires qui étaient propres et qui sentaient bon avant de se marier, continuent à le sentir et être propres et bons parce que c'est la continuité de leur vie. Mais si tu es un célibataire sale et qui sent mauvais et qui ne veille pas sur ton hygiène de vie, quand tu te maries, souvent, bizarrement, on ne devient pas propre. Bizarrement, on devient plus sale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le défi. Tu as déjà eu le trophée. Je vous assure, hein, ne pense pas, ma soeur, que tu te laisses aller et tu es une jeune fille de 20 ans, tu sens le bouc. Tu es une jeune fille de 20 ans, tu sens la chèvre. Que quand maintenant tu vas te marier, tu vas sentir la fleur. La plupart du temps, tu vas sentir la vache. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien à prouver. Il t'a épousé, vous avez des bébés, il craint Dieu. C'est maintenant que tu dois déjà maîtriser les choses que j'enseigne pour que quand tu te maries, que ce soit seulement la continuité d'un style de vie que tu avais depuis que tu es célibataire. On n'épouse pas quelqu'un sale disant il sera propre. Je dois déjà te trouver propre. Même un garçon. Comment tu peux être un garçon et tu as une chemise, ici c'est sale, tu parles, ça sent mauvais, alors que la brosse à dents coûte moins cher et dentifrice. Mais comment? Cet homme-là, quand il t'épouse, il te fait de bébé, il ne brossera plus les dents. C'est dans les fiançailles que vous devez être exigeant. Alléluia, que vous devez être exigeant. Lorsqu'un homme a donné sa vie à Jésus-Christ, il reçoit la révélation que son corps est le temple du Saint-Esprit et il ne fume plus. Quelle que soit ta culture, quel que soit le pays où tu te trouves, tu ne fumes plus. J'ai étudié dans une certaine école, d'une certaine église, les serviteurs de Dieu fumaient le cigare. Tu le vois le soir, il fume le cigare, mais il dit qu'il est serviteur de Dieu et il a toutes ses dents pourries par le cigare et il n'est pas suspendu. Ça c'est une église où un serviteur de Dieu est reconnu fumeur de cigarettes et il ne se cache pas. C'est pas qu'il se cache, non. Tout le monde connaît, ses supérieurs connaissent et tout le monde sait que tel serviteur de Dieu fume le cigare et c'est toléré. Ça c'est grave, vraiment, et très grave. Et si tu es dedans, parce que tu peux être là aussi, tu es un fumeur de cigarettes, répands-toi, car la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Et comment il va te détruire? Il peut te détruire par la maladie ou tu finis en enfer. Ah oui, les fumeurs non repentis finiront en enfer. Un fumeur qui ne se répand pas finira en enfer. Oui, un homme peut aller en enfer pour un mégot de cigarette. Pourquoi? Tu as détruit le temple du Saint-Esprit.